Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. George, êtes-vous là? Ça monte en flèche. Ah oui? Vous entendez? C'est quoi le bruit? On dirait quelqu'un qui marche. Il n'y a personne. Il y a du mouvement ici. Oh, oh, regardez! Ils ne veulent pas qu'on parte. Ça n'arrivera pas. J'ai entendu plusieurs histoires sur la maison de Pauline Johnson au fil des ans. Quand on était enfant, on racontait qu'il y avait des fantômes, le bonhomme 7 heures et d'autres entités. Des gens ont déclaré être passés devant la maison durant la nuit et avoir vu un fantôme devant une fenêtre, ou avoir vu celui d'un enfant à la fenêtre en plein jour. C'est ce qu'on m'a dit. Ok les gars, il y a eu pas mal de mouvements à l'étage. On a constaté beaucoup d'activité. Je suis content que vous vous serviez de cette caméra en haut. On n'a jamais rien capté avec la SLS ici. Oui, je ne me souviens pas d'avoir capté quoi que ce soit. Je confirme. Alors, bonne chance. Bien. Oui. Tu es prêt? D'accord. Il y a environ 9 ou 10 ans, il se passait des choses étranges dans ma maison. Je leur ai donc demandé s'ils voulaient bien venir jeter un coup d'œil. Ils ont passé une nuit chez moi. Je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Et comme ils cherchaient un nouveau membre, c'est comme ça que j'ai débuté. C'est cette pièce qui me fait peur. J'ai l'impression de connaître Todd, Tom et Trevor depuis toujours. Ça fait très longtemps qu'on est amis. Ils avaient organisé un concours et le gagnant pouvait participer à une enquête avec l'équipe de Snipe. C'est moi qui ai gagné le concours. On dit qu'ils ont refusé et ont remis mon nom parmi les autres pour repiger, mais mon nom est sorti de nouveau. Et depuis ce jour, je fais partie de Snipe. Ça y est. Ça recommence. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Une forme sur la chaise. Tu veux que je lui parle? Oui, voyons s'il entend contact. Je m'appelle Jay. Quel est votre nom? Quand on utilise la caméra SLS, ça permet de voir si quelque chose se tient à côté des membres de l'équipe. C'est fascinant de pouvoir identifier des formes d'énergie grâce à ça. Et peu importe ce que c'est, je ne m'en lasse pas. La forme a reculé un membre quand tu t'es approché. Oui, je sais. C'est comme si ça repoussait mon bras. C'est peut-être Pauline. On est dans sa chambre. C'est parti. Mais on a interagi. L'entité a reculé quand je me suis approché pour provoquer une réaction. On pourrait peut-être essayer dans une autre pièce. Bonne idée. On verra peut-être autre chose. On pourrait aller juste en face. Oui. C'est ce que je préfère dans la chasse aux fantômes. Parcourir les éléments de preuve. On va voir si on a saisi des entités complètes ou juste des orbes comme d'habitude. Ouais, on croise les doigts. Ouais. J'aime vraiment ça. On a déjà une bonne relation et la chasse aux fantômes nous permet de l'approfondir. Je ne pensais jamais faire ça, mais j'apprécie nos sorties. C'est notre activité à nous. À quel point il faut être attentif? C'est une excellente question. Il faut être bien disposé pour le faire. Parfois, tout est une question de secondes. J'ai toujours trouvé ça difficile. Il faut observer les 4 caméras en même temps. C'est comme ça au début, mais avec l'habitude, on trouve la bonne manière. De regarder l'écran. On fixe le centre et on obtient une vision d'ensemble. Ouais. Je sais que c'est bizarre. Ouais. L'idée, c'est surtout de ne rien manquer. Alors prends le temps de t'arrêter. Ouais. Je sais que c'est pénible. Mais j'imagine que j'aime ça regarder la télé. Ça doit être ça. En même temps, c'est vraiment cool quand on trouve quelque chose.
Ah oui. C'est génial. Surtout après avoir été assis pendant 8 heures. Même si tu ne trouves quelque chose qu'à la toute fin, ça fait oublier tout le temps perdu. Je te sens de plus en plus à l'aise. Tu es plus impliqué. Quand tu as fait ta première découverte, c'est là que tout a changé. Les premières images qu'on voit et la première voix qu'on entend sont toujours des événements déterminants. Tu t'es vraiment amélioré. Ton père dit qu'on se ressemble, mais je ne sais pas ce qu'il entend par là. À 8h29? Bon. Un orbe à 9h06. À 9h06. N'oublie pas pour la prochaine fois. À 9h06, 20 secondes. 9h06, 20 secondes. J'aime faire équipe avec mon oncle. Il me fait rire. On est tous les deux passionnés et on aime investiguer. Quand il est avec moi, je me sens plus à l'aise. D'accord. On le voit à 20. Ouais, d'accord. Là, on est à 25. C'est la caméra 3? C'est pas la bonne! Je ne suis pas bon du tout avec la technologie. Pourquoi on m'a confié des caméras, je ne sais pas. Attends, ça c'est la bonne. Ouais, l'orbe est là. On voit un beau grand orbe. L'attente valait la peine. Tom et moi, on est très proches. On a une belle complicité. Pendant qu'on enquête, on fait toujours des blagues. En général, si on ressent une tension, ou si un événement se produit et nous fait un peu peur, l'un ou l'autre va dire quelque chose pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est ce qui est agréable quand on travaille avec Tom. La communication est très facile. Je me souviens d'avoir vu cette maison souvent quand j'étais enfant. Elle était fermée, elle a été interdite au public pendant des années. Je jouais de temps en temps dans le parc en face quand j'étais petit. C'était sinistre et on n'y avait pas accès. Je connaissais la maison, mais je ne savais pas qui l'habitait. Oh, tu as vu? Ouais, Dans le miroir, on dirait un orbe, non? ça descendait du plafond. Non, ça venait du miroir. C'est très étrange. Une grande partie de l'activité a lieu sur la caméra 4. Ouais. Le module est ici. Je me demande si ça pourrait nous aider à obtenir des réponses. Il est là depuis le début? Oui, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est formidable. Je vous remercie. Il ne s'était pas activé depuis qu'on est ici. Êtes-vous un homme ou une femme? Pour homme, allumez le voyant jaune. Nom d'un chien. Le voyant est jaune. Je n'avais jamais vu ça auparavant. C'était déstabilisant. Quand je t'ai vu reculer d'un pas, j'ai fait la même chose, en me disant que si ça te faisait peur, ce serait pareil pour moi. Si vous êtes plusieurs, activez le voyant bleu. Si vous êtes seul, activez le voyant jaune. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bizarre de voir le module s'allumer sur commande. C'est génial. Il n'avait pas encore réagi. Sommes-nous dans votre chambre? Une entité est assise sur la chaise. Cette chaise-là? Oui. C'est parfait. Regarde. Oui, c'est vrai. On la voit clairement. Selon moi, c'est une forme d'adulte. George, êtes-vous là? Oh, ça y est. On enquête sur ce genre de choses depuis longtemps. On doit rester en contrôle dans l'action. Qu'on y croit ou non, on communiquait avec une entité intelligente. Je suis complètement d'accord. On était bien préparés pour faire face à ça. Combien de gens peuvent dire qu'ils sont déjà entrés en contact avec le père de Pauline Johnson? Est-ce que notre présence vous dérange? Êtes-vous content d'avoir de la visite?
Merci beaucoup, George. Il est parti. Le temps d'un merci et il est parti. C'était génial. Je n'ai rien ressenti de vraiment menaçant ici. Non. Peu importe ce que c'est, ça ne représente aucun danger. Je suis content d'avoir eu une interaction. Le module ne réagit pas sans raison. Encore moins aux couleurs demandées. J'ai vu apparaître l'entité dans la caméra. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas avec une telle précision. Non. C'est assurément la forme la plus symétrique qu'on ait jamais saisie sur la SLS. Elle était parfaitement assise. Comme ça. Oui. Veux-tu qu'on descende leur raconter ce qu'on vient de vivre? Oui. C'est très cool. À la maison de Pauline Johnson, on était nombreux à l'étage. Ça allait, mais parfois être trop nombreux, ça peut nuire. On dirait que ça fait peur aux entités. Personne n'a envie de se manifester quand il y a trop de monde. Donc j'ai proposé qu'on se divise en plus petits groupes. Donc, on s'est éparpillé. On verra si on obtient des résultats en se séparant comme ça, dans plusieurs pièces. Si vous activez le module REM, on vous demandera d'intervenir avec l'un d'entre nous à l'étage. Esprit, si vous m'entendez, faites-moi signe. Un bruit, par exemple. Manifestez votre présence, s'il vous plaît. La dame en noir est-elle ici ce soir? Celle qui veille à la fenêtre de la chambre et observe les voitures qui passent. Il y a quelque chose qui bouge sur la table. Ah oui? On dirait bien. As-tu accroché la table? Je suis assis tout près. Voyons si ça recommence. C'est le même son. Oui, c'est bien ça. Tom et moi étions assis sur des chaises l'un en face de l'autre dans la chambre d'Evelyn. La boîte à musique était sur le sol entre nous. Il y avait une lanterne sur la petite table derrière Tom. On l'entendait vibrer comme si quelqu'un cognait sur la table ou essayait d'ouvrir la petite porte. Ça s'est produit quelquefois. Après quelques secondes, la boîte à musique s'est mise à jouer. Oh, la boîte à musique joue. La boîte à musique joue. Je l'ai entendu. On n'a pas bougé. On l'a aussi sur caméra, non? Oui. Je m'appelle Tom. Si vous avez fait jouer la boîte à musique, pourriez-vous le refaire? Ça nous a un peu pris par surprise. Excusez-moi. Tristan et Ryan chuchotent. S'il vous plaît, arrêtez. Oui, d'accord. C'est possible d'aller dans l'autre pièce et demander à Ryan et Tristan de se taire? Tais-toi, papa. Il y a un détecteur de mouvement dans la boîte à musique. Il y a aussi un dispositif qu'il faut briser pour qu'elle puisse jouer. Toutefois, aucun de nous n'a bougé et la musique s'est quand même mise à jouer. C'est un des moments intéressants qu'on a capté, car on était tous là dans la pièce. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Ouais. Il est possible qu'au-delà de toutes les histoires, les mythes et les signalements, il y ait effectivement quelque chose là-bas. Avec le type de preuve que j'aimerais apporter, ça poussera peut-être plus de gens à croire à ce genre de phénomène. Bonjour à tous. On a encore eu une nuit formidable. Ça a été à la hauteur de nos attentes. On n'aurait pas pu demander mieux. Il y a des images que j'aimerais vous montrer. On sait tous que la boîte à musique s'est mise à jouer, mais j'aimerais vous montrer ce qu'on a filmé. Je vais rembobiner et vous le montrer. Oh, la boîte à musique joue. La boîte à musique joue. Tout près du module. Avez-vous vu l'orbe passer?
En fait, il y en a deux. Un là et un autre qui passe rapidement là. Mais avant ça, un caméraman est entré dans la pièce. Et quand il a reculé pour en sortir, il est arrivé près de la porte un peu avant que la musique joue. On aurait dit que quelque chose le suivait. Le son s'est activé quand il est sorti. Il y a eu un délai, comme si quelque chose le suivait. J'aime ton commentaire parce que lorsqu'on voit 2 orbes passer, c'est que quelque chose se déplace dans la pièce. Ok, c'était le premier extrait que je voulais vous montrer. Voici le deuxième. On a laissé rouler les caméras quand on est parti. Voilà ce que ça a donné. C'est très cool. On ne voit absolument rien. Aucun mouvement, même pas une orbe. Je crois que, peu importe ce qui l'active, ça doit être très rapide. C'est dans cette pièce que des gens ont vu un chat fantôme, Oui, effectivement. parce que ça expliquerait la vitesse avec laquelle ça s'est activé. C'est vrai. Et avant ça, je crois que ça s'est activé une autre fois à cet endroit. Dans la même chambre, oui. Oui. Ok, j'ai autre chose à vous montrer. C'est l'un des moments que je préfère dans ce qu'on a réussi à immortaliser. Comme vous le savez, j'aime faire le repérage moi-même et prendre des centaines de photos à chaque endroit. J'ai capté quelque chose. Regardez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon sang. Waouh, c'est incroyable. Vous en pensez quoi? Que voyez-vous? Une image claire. On voit presque tout le visage, même les cheveux. C'est le miroir au-dessus de la cheminée de la salle de piano. J'étais dans l'embrasure de la porte et j'ai demandé « Pourriez-vous vous manifester ?» Et j'ai pris 15 à 20 photos en rafale. Ceci n'apparaît que sur cette seule photo, aucune autre. Ça ne pourrait donc pas être le reflet de quelqu'un d'autre dans la pièce? Tu étais bien seul? J'étais absolument seul. C'est un visage, j'en suis sûr. De toute façon, aucun de nous ne ressemble à ça. Donc, j'avais cette image. Puis je me suis mis à faire des recoupements. Regardez bien ce que ça donne. C'est génial. C'est fou. Ça lui ressemble. Oui. Là, je le vois. Ouais, c'est incroyable. C'est une photo de George, le père de Pauline. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'apparemment, il serait le seul à être officiellement décédé dans la maison. Donc ça, c'est George. Ouais, c'est lui. Tom et moi, on était dans la chambre de George, avec la caméra SLS et le module RAM. Les voyants s'allumaient selon la couleur que je demandais. À un moment, on a demandé si George était présent, et Tom l'a vu sur l'écran. Il était sur la chaise près du lit. C'est sans doute la meilleure image SLS qu'on ait jamais prise. Ah ouais? Elle est parfaite. Tom l'a prise. L'image était claire, comme si ça avait été l'un d'entre nous assis sur cette chaise. Les proportions étaient exactement les mêmes que si ça avait été un être humain. C'est l'un des moments les plus stimulants que j'ai passé dans cette maison. Pour moi, le comble, c'est que tu avais dit plus tôt qu'on n'avait jamais rien capté en SLS dans la maison. C'est vrai? Et c'est assurément la plus belle preuve qu'on ait capté sur caméra SLS jusqu'ici. Parlant du module RAM, Tristan et moi, on était dans la chambre de George et Emily. On posait des questions en demandant d'actionner le voyant d'une certaine couleur. Et ça a marché. Je n'avais jamais vu le module réagir autant. Est-ce qu'on a recueilli d'autres preuves? Ouais, j'aimerais vous faire entendre un enregistrement EVP. J'étais assis là. Je pouvais voir Jay aussi bien qu'en plein jour. Ça ressemble à un gargouillement continu. C'était un bourdonnement? Comme quelqu'un qui fredonne? En fait, j'ai coupé toutes les conversations et je n'ai gardé que le moment où ça chante. Je vais le faire rejouer quelques fois. On dirait Tristan qui chante. Je ne me rappelle pas avoir fredonné, mais ça y ressemble. Ça m'arrive de façon involontaire, sans que j'y pense. Vous étiez ensemble dans la pièce? Oui.
Te rappelles-tu l'avoir entendu? Non, je ne pense pas l'avoir entendu. T'as fait plein de sorties avec nous et t'as jamais fredonné. Je fais toujours attention. Alors, si c'est moi, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. D'accord. Je ne sais pas. Mais bon, si c'était toi, tu as une très belle voix. Je ne trouve pas que ça ressemble à sa voix. Tu m'as déjà entendu? Ouais. Moi, je suis partagé. Je ne sais pas. Ça lui ressemble un peu, et en même temps, pas vraiment. Selon moi, la voix semble plus vieille, comme celle d'une femme mûre. Alors je dirais que finalement, on n'arrive à aucune conclusion. Malheureusement, ça va rester en suspens, je crois. La maison de Pauline Johnson a une grande signification pour moi. On y a passé beaucoup de temps. On y a recueilli beaucoup de preuves. Ça permet de dire que les histoires qu'on raconte sont peut-être vraies. Ça les rend un peu plus crédibles. C'est bien. Ce ne sont plus juste des histoires, C'est vrai. du moins à mes yeux. Je suis d'accord. Je crois que la maison est hantée, bien que ce soit un endroit paisible. Ce lieu représente beaucoup pour nous. C'est notre histoire. C'est chez nous. Et c'est là qu'on a acquis beaucoup des connaissances qui nous servent à enquêter sur les phénomènes paranormaux. J'adore vraiment cet endroit.